la banquette de cuir du train septentrional. Moi, Rodolphe. Jeunesse de mes 25 ans. Sourire de mes lèvres. Et le bonheur de ma rêverie au gré du paysage. Et de son étirement au-delà du vitrage. Ma vie d'étudiant dans son achèvement. Les promesses de l'avenir devant moi. Mais pour l'heure, prisonnier de ce wagon depuis plusieurs jours, la monotonie dans mon ventre. Pleine, sans relief par les vitres. Arbres esselés. Oiseaux en bande dans le ciel. La monotonie. Mais, à l'horizon, cette tâche exaltante. Une étude grandeur nature, enfin! Plusieurs années de théorie, ma cervelle bien pleine, enfin la pratique, son exaltation. Avec moi dans mes malles, les appareils d'observation et de mesure indispensables à ma recherche. Ainsi, malle numéro 1, instrument de mensuration, cahier pour les notes, carnet pour les notations, craie de couleur, crayon, gomme, flacon d'encre, plume de rechange. Malle numéro 2, petit matériel, pincettes, brosse, Bruxelles, loupe au cas où, boîte à spécimens, 5, dont une isotherme. Malle numéro 3, appareil de photographie, rouleau de pellicule, pied, trépied, tabouret, longue vue. Quatrième malle, carte, compas, boussole. Quelques manuels théoriques. Utiles au renfort de l'activité spéculative. Dans quelques semaines, au terme de ce voyage éreintant, ma rencontre sur la muraille avec le matricule KVV, tireur émérite d'après la documentation militaire. Affluence de décoration sur son poitrail. Quelle prestance, quel regard sur cette photographie, ce visage d'épervier aux aguets. Les yeux d'une inouïe mobilité. Homme de réconfort que ce KVV. Mémoire de la muraille. Depuis 50 années en poste. Préciosité de son aide dans le projet de mon travail. Pour moi, quelle fabuleuse moisson en perspective. Abondance d'anecdotes en son souvenir. Récits mythiques en son esprit. Et, malgré la dureté de sa faction, l'inaltérable douceur de son cœur. Ainsi, de sa main même, cette lettre familiale dans son dossier militaire. Mes chers enfants, voici des nouvelles de votre papa. Chaque nuit, dans les rêves de votre papa, vos petits visages lumineux comme l'étoile. Le scintillement de vos frimousses dans l'esprit de votre papa, aide précieuse dans l'accomplissement malaisé de sa tâche solitaire.
Pure bénédiction pour lui, cette seule pensée de votre présence lointaine. Car bien seul sans vous, votre papa, bien seul ce papa. Fidèle à son poste, l'importance de sa mission quotidienne. Mes enfants, sans lui, pas de maïs dans les champs, pas de blé non plus, pas de betterave sucrière, pas de betterave sucrière, pas de sucre, pas de pâtisserie. Le sucre de vos pâtisseries, mes enfants. Pâtisserie de votre maman dans vos bouches d'enfants. Gros baisers sur vos joues, mes enfants, votre papa. Patience, Rodolphe. Voyage tout en longueur jusqu'au septentrion. Patience. Contrée à l'écart des cités. Liaison ferroviaire rarissime. Rigueur du paysage. Rudesse du climat. Étrangeté des saisons. Gants pour l'hiver dans le fond d'une malle, mais aussi saharienne. Et couvre-nuque. Pour l'heure, mon costume blanc, tenue passe-partout, dans l'attente des climats extrêmes. Sécheresse, déluge d'eau, déluge de neige, espace de toundra, herbes rases, plaine sans fin, étendue sablonneuse, paysage hostile sans aucun doute. 6 mois de ma vie, là-bas, aux côtés du tireur. 6 mois dans la solitude de la science, la cesse d'une étude, réussite probable au bout du compte, travail certainement exemplaire, la stimulation de l'esprit par la rudesse du milieu, comme souvent. Dans la poche ton diplôme, Rodolphe, dans la poche! Tiens, quel trésor au fond de cette mitaine! Un message! Quelle joie! Un mot de ma chère Catherine! Mon Rodolphe, toute ma pensée pour toi et avec toi au cours de ce grand voyage. Courage, Rodolphe, malgré l'éloignement, courage. Dans le fond de ta 4e malle, une surprise, un objet de réconfort pour les contrées perdues. Ta Catherine. Dans la 4e malle, en effet, le curieux objet, un pic pour la montagne, une épée pour mon salut. Mon Dieu, quel bon cœur! Un parapluie! Sur la muraille, quelle allure en sa compagnie! À moi, les longues veilles sous sa toile protectrice!
Ma très chère Catherine, mon arrivée ce matin, enfin, sur la muraille septentrionale, au terme de 4 semaines. L'épreuve que ce voyage mon pauvre dos, bien heureux de cette arrivée. Après quoi, ma rencontre avec le tireur. Le matricule KVV. Son uniforme gris. Son fusil sur l'épaule. Première connaissance. Dévisagement par chacun de l'autre. Personnage fruste que ce tireur. Guerre de paroles en sa bouche. Comme une tristesse en son visage. Vie de solitude pour lui, loin des siens. Ma vie aussi, désormais, loin de toi. L'assurance d'un dépaysement extrême ici, dans ce singulier paysage. Ainsi le logement du tireur, son logement de fonction. Une petite maison de briques à l'ombre de la muraille, avec un potager adjacent, et dans son prolongement, un verger. Forte impression que cette muraille de pierre noire, la section septentrionale de la muraille occidentale, son sommet, visible à nos yeux. Nécessité d'un escalier en colimaçon de 7322 marches. De là-haut, au dire du tireur, vue sans encombre sur une portion de territoire vaste et stérile. Par une petite porte en bois, l'accès possible à ces contrées. Dès mon arrivée, à peine l'achèvement des présentations, ma visite de la maison en compagnie du tireur. Ma chambre au premier étage. Monsieur, voici la chambre, le lit, la table de nuit avec le tiroir, la cuvette pour la toilette, le verre pour vos dents, une chaise, une table, une tablette pour vos livres, un cintre, une penderie pour les paletots. Pour les commodités, à droite de l'entrée au rez-de-chaussée. Face à moi, dans l'entrebâillement de la porte, ce tireur, sa parole laconique. De nombreuses années à l'écart des mots, l'absence de visite, une solitude quotidienne, peu d'intérêt pour le verbe forcément. Première difficulté pour moi, la cueillette de sa parole. Cette pêche dans l'eau de sa bouche. La patience, mon allié, dans l'attente d'une confidence. L'essentiel du travail pour l'heure. Rodolphe, patience.
À présent, le doigt du tireur en direction du sud au travers du carreau. Par la fenêtre, monsieur. Vision du potager. Patates, poireaux, ici. Carottes, choux-fleurs, là-bas. Citrouilles, dans ce coin-ci. Fraîcheur de notre nourriture en toutes circonstances. L'importance de notre santé, monsieur. Primordial pour l'accomplissement de notre mission. Essentiel notre mission, monsieur. Assurément, tireur. À 6h30 le petit déjeuner, monsieur. Le repas à 12h30. À 7h30 le dîner. Le coucher à 21h. Vie de papier à musique dans le monde du tireur. Première conversation presque silencieuse. Au cours de nos échanges, prédominance de banalité. Détails domestiques en surnombre. Mon désir malgré tout d'une connaissance plus profonde de cet homme, en compagnie de qui ma vie, désormais, tireur, depuis combien d'années le métier? 50, monsieur. Dont 5 de formation préalable au CFTO. Centre de formation du tireur occidental en toutes lettres. L'entrée sur concours uniquement. Un enseignement sans faille. D'éminents professeurs. Eux-mêmes jadis tireurs émérites. Cours théoriques, cours pratiques, cours semi-théoriques. Durant l'apprentissage, des rats véloces comme sorte d'adversaires. Pim! Pim! La balle obligatoirement dans le front de la bête. Emplacement pour le moins stratégique. Système nerveux dans la région. Épineux l'emploi? Délicat, malaisé.